Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va sortir de l'ordinaire. Ça sera une vidéo de présentation de la Fiat Panda hybride, le modèle 2024, aux environs juillet 2024, hybride, avec la dernière technologie ADAS et dernière technologie de sécurité. Elle est revue complètement. Et je peux vous dire que ça vaut le coup. On se revoit tout de suite. Alors on va commencer par la validation de l'achat. Vous me direz, la Fiat Panda c'est une voiture citadine. À la base, elle a été pensée pour une voiture citadine. Mais les améliorations qui lui ont été apportées, que ce soit en termes de technologie, en termes de confort de l'habitacle, en termes de confort de conduite, eh bien vous font vite rendre compte qu'en réalité, et ça c'est du vécu d'expérience personnelle, 1300 km, vous pouvez largement faire de longs parcours, donc des voyages normaux, comme si vous étiez dans une berline. Alors nous voilà sur cette Fiat Panda hybride modèle 2024. Donc je répète, juillet 2024. Vous pouvez voir ici, je vous fais voir les différentes facettes. Nous avons compris des détecteurs d'obstacles pour vous garer. Je vous fais voir tout l'extérieur et ensuite nous passerons à l'intérieur. Donc ça c'est la présentation générale de la voiture en extérieur. Donc vous voyez que elle a été repensée aussi avec des formes plus modernes, plus aérodynamiques. Alors ici, je vais vous montrer ce que vous voyez ici. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Ici, là, ici, c'est la technologie ADAS. Ici, cette technologie ADAS, vous avez une caméra en fait qui va entre autres vous permettre de détecter si vous mettez trop de temps à freiner. En fait, c'est l'aide de freinage d'urgence automatique. Donc j'ai pu le tester et je peux vous dire que ça marche super bien. C'est très réactif. Alors vous avez le choix de l'activer ou de le désactiver. Moi perso, je l'ai activé parce que ça peut toujours servir. Donc voilà, après cette présentation donc d'extérieur, vous voyez la peinture, le bleu est un bleu vraiment magnifique. Donc après cette présentation succincte d'extérieur, je vais vous présenter l'intérieur. Attention, 1, 2, 3, on ouvre. Alors, voici l'intérieur. Comme vous pouvez remarquer, les plastiques ont été revus. Bon, ce sont des plastiques durs. On aurait pu mettre des semi-durs, mais enfin, on ne va pas trop en demander. Mais c'est des plastiques quand même de bonne qualité, hein, de qualité et qui sont égales à une marque type Renault. Ou, bon, c'est Fiat quand même. C'est pas non plus. C'est une marque historique. Des haut-parleurs de musique ici, vous avez vu un peu designés, qui sont très cool. Le petit porte-bouteille. Bon, jusque là. Les fauteuils, comme vous pouvez voir, le fauteuil il est ici, il est rehaussable où vous pouvez le monter, donc le baisser. Ici on a la petite touche ici inscrit Fiat. Vous voyez, ce sont des sièges qui sont on peut dire baquets ou presque semi-baquets, mais bon, quand vous êtes dedans, vous êtes très bien tenu. Le fauteuil passager aussi. Donc on passe à l'arrière. Donc l'arrière, il est aussi confortable, que ce soit en termes de, vous voyez ici le dossier du siège, les fauteuils. Vous avez ici un porte-bouteille ou des bibelots. Quand vous êtes derrière, alors je monte dans la voiture. Alors moi je fais 1m70. Quand vous êtes derrière, vous pouvez voir que vous êtes bien assis.
quelqu'un qui fera sur les 1m90, il risque de se sentir un peu à l'étroit. Bon, après, 1m90, ça commence à sortir quand même de l'ordinaire, hein. On ne fait pas tous 1m90. Là, à l'arrière, bon, bien sûr, vous pouvez... Le fauteuil est resté d'origine, vous pouvez l'avancer, mais à l'arrière, vous êtes très bien, hein. Je veux dire, vous voyez, là, je suis très bien assis, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer... Alors, vous avez le coffre. Le coffre, alors, je vous passe parce que j'ai mon sac à l'intérieur, mais bon, vous pouvez vous rendre compte que le coffre, il est quand même... bon, c'est un coffre panda, hein, mais après, je veux dire, bien arrangé, vous mettez quand même un peu de choses, hein. Surtout si vous baissez le derrière, vous augmentez encore un peu le volume. Et tout devrait bien se passer. Passons maintenant ici à l'avant, au niveau des commandes, au niveau de la conduite. Alors vous pouvez vous rendre compte qu'ici c'est comme sur le siège. Il y a le soleil, je ne sais pas si ça se voit bien. Hein, les plastiques sont de qualité avec l'inscription. Une petite touche ici. On a un écran tactile ici où vous avez tout ce qui est radio, charge de batterie. Alors je vais vous montrer rapidement. Alors je vais mettre la clé dans le contact et je vais vous faire voir tout de suite un petit peu les différentes fonctionnalités. Alors, en termes de conduite, vous voyez aussi, on a un volant qui est très ergonomique. On a ici vous voyez la touche pour le pouce ici. Ici, vous avez une accroche et c'est très bien. Vous pouvez même le prendre comme ça. La direction est vraiment très fluide. Bon, bien sûr, petit logo Fiat ici, très sympathique. Les commandes, les différentes commandes au volant, que ça soit pour finir un appel téléphonique, le commencer, donc on appelle ça le vive voix. Ici en Italie ils appellent ça il viva voce, donc c'est pour dire en fait que vous parlez sans les mains, non? En gros c'est l'équivalent main libre si vous voulez. Ici les différentes commandes. Si vous activez ici, vous voyez mon doigt là, vous avez un petit bouton ici que quand vous l'activez, vous allez avoir ici le fait de, alors là c'est marqué en italien, bon moi je suis en Italie, vous allez avoir le fait de activer ou désactiver lorsque vous allez dépasser une ligne. Vous allez sentir au volant, vous allez sentir une vibration et la voiture va se remettre toute seule dans la voie de circulation. Si vous forcez un peu, elle va s'arrêter parce qu'elle va comprendre que en fait vous avez repris le contrôle. Mais sinon elle se remet toute seule dans la voie alors je vais vous le montrer mieux ici parce qu'on peut le voir. Vous voyez ici là. Alors je sais pas si vous le voyez juste ici. Off. Bon là moi je l'ai désactivé, mais c'est ça en fait. Ensuite vous avez ici les autres commandes, que ce soit pour le régulateur de vitesse, les différents réglages de la radio, le témoin de charge ici de la batterie, le niveau de carburant et les la température extérieure, la date, l'heure. Bon là elle n'est pas à l'heure, mais alors tout ça ce sont des choses que vous pouvez changer ici avec ces flèches là. Vous pouvez sélectionner, vous voyez, et vous avez les différentes fonctions. Alors vous pouvez changer que ce soit l'assistant de conduite, que ça soit, vous pouvez avoir l'indication, on peut l'activer, l'indication de la pression des pneumatiques, les différents réglages de tout le véhicule. Vous avez aussi les différents, vous pouvez régler les différentes durées de voyage, etc., etc. Donc tout ça c'est compris dans le paquet, en fait, dans le prix, puisqu'on va arriver après au prix de cette voiture. C'est tout compris dedans. Bon, là je vous le montre parce que malheureusement sinon ça ferait un peu trop long, et bon après ça devient ennuyant, c'est trop long, mais enfin vous avez compris, vous avez toutes les choses qui sont ici. Ensuite en termes
En termes d'écran ici, bon bien sûr vous avez la radio. Ici vous sélectionnez les différents, que ce soit FM ou AM, donc après vous faites vos réglages. Vous avez ici le téléphone que vous pouvez connecter si vous voulez écouter de la musique ou si vous voulez une prise USB, les différentes ici manuelles, le bouton de paramètres. Mais surtout une chose qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis en fait ici, quand vous appuyez ici sur ce bouton là, je sais pas si l'on le voit bien, vous avez les différents niveaux, vous voyez, de batterie. Alors ici c'est la batterie qui se trouve à l'arrière du véhicule. Et ce que vous voyez ici, alors en rouge ça représente le moteur thermique et ici le moteur électrique. Ce que je vous disais qui va assister avec une puissance de 5 chevaux qui assistera le moteur thermique de 1 litre. Ils ont mis aussi, ils ont ajouté un autre graphique ici, vous voyez. Donc ici vous pouvez voir en fait, vous pouvez choisir entre les deux, vous pouvez naviguer entre les deux. Si vous préférez le graphe de la voiture, ou si vous préférez en fait ici vous aurez une représentation graphique par barre de la puissance et de la charge. Donc vous verrez la charge de la batterie ici et la puissance en fait qu'elle a accumulée ici. Donc on a des choses qui sont quand même assez sympathiques. Donc la technologie ADAS qui se trouve en fait ici, que je sais pas si vous avez bien vu en fait de l'extérieur, parce qu'avec le soleil, ici vous avez une caméra en fait, bien qui va détecter si vous mettez trop de temps à réagir pour le freinage d'urgence s'il y a une voiture en fait qui vous arrive dessus. Ici on a, c'est pas mal, ici ils l'ont mis ici, c'est pas mal. Donc les warnings, le réglage des feux haut ou bas, l'anti-brouillard, le dégivrage électrique du pare-brise. Ici c'est l'équivalent start and stop, activé ou désactivé, et le fameux ASR, le contrôle de trajectoire que vous pouvez activer ou désactiver. Moi perso je le laisse toujours actif. La clim ici elle est alors sur ce modèle là elle est manuelle. Bon après il faut rien pour, donc vous voyez, pour l'enclencher en fait c'est ici. Vous l'enclenchez ici, que vous tournez et vous appuyez sur le bouton. Et quand vous voyez la petite lumière ici, ça veut dire que la climatisation est active. Pour l'enlever, il vous reste à faire ceci. Et donc là, bien sûr, vous avez le froid, le chaud. Et les autres différentes commandes classiques. Donc le recyclage de l'air intérieur, de l'habitacle, le recyclage en cas que l'air vienne de l'extérieur. Les commandes électriques. Et il y a une petite fonction sympa, vous voyez, que je voulais vous montrer. Donc c'est une boîte à vitesse, donc 6 rapports. Mais la fonction sympa, là-bas j'ai mon vous voyez mon drone que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Car je vous ferai bientôt, on va essayer de faire des vidéos vues de haut, ça apportera une autre valeur et puis ça fera découvrir mieux la zone où je me situe, etc. On pourra faire aussi d'autres vidéos, etc., etc. Enfin ça c'est pour un peu plus tard. Donc j'étais en train de vous dire, cette petite fonction là, vous voyez, enfin ici, ça va jusqu'à 180 watts. Donc bon, tout le monde connaît ça. Donc 180 watts, ça vous permet de brancher un frigo de voyage et ainsi de pouvoir avoir des boissons fraîches pendant le voyage. Donc je vous donne le visu ici de l'intérieur, donc de derrière. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose de. Ils ont fait un très bon produit. Vous avez ici le réglage des rétroviseurs aussi, donc électrique, hein, donc gauche et droite. Enfin ceux qui me concernent, bon, il y en a qui diront oui, mais bon, les plastiques, c'est plastique dur. Oui, ok, mais c'est le plastique. Moi, je préfère le plastique dur, mais c'est le plastique aussi de qualité. Ici en option, bon, ils vous ont mis en option pour la ceinture. Hein. Et il y a un petit truc aussi sur la Panda qui est sympa, c'est que vous voyez cet emplacement ici, là, ici, derrière l'écran. Hein. Bon, ben, vous pouvez y mettre votre téléphone. Vous voyez, là, je le pose. Hop, vous le mettez comme ça et il tient. Bon, c'est sympa, c'est quand vous avez le navigateur, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir
d'avoir la ventouse ici qui... Bon, je vais essayer d'ouvrir le capot moteur pour vous faire entendre le moteur et on se revoit tout de suite. Alors attention, 1, 2, 3, on démarre. Et voilà ce fameux moteur de 1 litre 70 chevaux sans assistance du moteur électrique qui est de 5 chevaux supplémentaires. Donc vous pouvez voir qu'il est quand même assez silencieux, propre. Je veux dire, voilà, c'est... Alors, un autre petit détail sympa, au lieu d'avoir la grande barre, vous voyez, ils ont mis ici une petite barre sympathique qui suffit largement à tenir tout le capot. Et c'est quand même sympa pour la distribution principale du moteur. C'est une distribution à chaîne. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Ensuite, pour donc tout ce qui est distribution du moteur, la puissance du moteur, la pompe à huile, la chaîne. Ensuite, classique, pour que ce soit l'alternateur où on aura bien sûr ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on aura une courroie classique. Enfin, la plus importante, elle est à chaîne, c'est déjà pas mal. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, et que j'ai vu hier, que j'ai ramené la voiture, j'ai dit tiens, ça c'est une fonction sympa. À un moment donné, elle vous apparaît une tasse de café, et vous devez faire une pause. Alors comme il avait amené, la voiture il avait amené déjà, je pense qu'il y a eu la durée qui a été comptée donc je pense que je pense que ça sera toutes les 2 heures de voyage, la voiture vous enverra une notification en vous disant il faudrait peut-être faire une pause, comme de dire vous conduisez depuis un certain temps, il faudrait faire avec la tasse de café. Alors vous pouvez la renvoyer ou tout simplement si vous voulez vous arrêter. Mais enfin je veux dire, le petit voilà, il vous rappelle quand même que bon, la sécurité routière c'est quand même très important. Vous devrez faire une pause, ça fait un certain temps que vous conduisez. Voilà, bon, c'était le petit détail que j'ai omis de vous dire et qui à mon goût est sympathique. Alors pour finir cette vidéo, je voulais vous parler de qu'est-ce qui peut, parce que vous pouvez dire qu'est-ce qui peut justifier l'achat justement de ce véhicule, de cette Fiat Panda. Eh bien, en fait, plusieurs choses. La première, si vous n'avez pas spécialement besoin de place, bien que vous avez vu dans la présentation générale, bon, en réalité, vous pourriez avoir une certaine place, même à 3 personnes. Il suffit d'avoir des choses normales et je pense qu'on peut y trouver son compte. La deuxième, le fait, dans la ville, de pouvoir se garer très facilement, de pouvoir se mouvoir très facilement. La direction assistée, elle est vraiment très très agile. Ils ont vraiment travaillé là-dessus. C'est quelque chose de vraiment très très bien qu'ils ont fait là. Et puis bon, c'est une voiture également qui au final, on dit que c'est une voiture citadine, mais d'expérience, je peux vous dire qu'elle peut faire de très longs parcours. Vous pouvez faire un voyage normal parce que dernièrement, j'ai eu l'occasion, alors avec une en plus un peu moins récente, qui avait peut-être 3-4 ans en arrière, hein, et j'ai fait 1300 km. Les 1300 km, je les ai fait, je vous dis la vérité, comme si j'étais dans une berline. Voilà. Donc j'ai pas vu de différence. Alors si vous n'avez pas forcément besoin d'un grand espace, si vous n'avez pas forcément besoin d'une grande puissance, je peux vous le dire parce que bon, des gros moteurs j'en ai eu, 110 chevaux, donc je sais qu'est-ce que c'est un moteur, mais enfin là je vous dis, pour moi c'est optimal. 70-75 chevaux avec l'assistance du moteur électrique, il y a 92 Nm
de couple. Hier, et j'avais la clim, parce que vous savez qu'avec la clim, vous perdez un peu de puissance. J'avais la clim. Je veux dire, j'ai doublé, j'ai eu une reprise qui m'a moi-même étonné. C'est vraiment... non, on est sur un très bon rapport qualité-prix. Ils ont fait un très bon produit. Pour moi, ils ont fait un très bon produit. Maintenant, si vous êtes un féru de « Ah non, moi, il me faut 200 chevaux alors qu'au final, en fait, vous n'en avez pas besoin. Ou il me faut un SUV et qu'en fait, j'en ai pas besoin parce que... Qu'est-ce que j'en fais? C'est pour mettre un sac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, en fait, quel est l'intérêt d'acheter ce genre de véhicule? C'est celui-là. Parce qu'en réalité, plus ou moins, il va être polyvalent, que ce soit sur la longue distance ou sur la distance en ville. Ni plus ni moins. Maintenant, si même si vous êtes 3, par exemple nous on est 3, mais je sais que demain si on parce que voilà, il y a plusieurs conditions qui sont à prendre en compte. Demain qu'on va partir, bon je sais où on va aller, il y a déjà des, vous voyez ce que je veux dire, on va pas emporter, et donc là c'est optimal, vous voyez ce que je veux dire, c'est optimal, que ce soit pour se déplacer ici ou pour se déplacer en voyage. Maintenant si vous c'est tout le contraire, c'est sûr que je ne vous dirais pas d'acheter un véhicule avec ce gabarit-là. Maintenant, si vous êtes plus ou moins comme moi, ou même entre les deux, ça vaut peut-être la peine d'y penser. C'est quelque chose qui est, moi perso, je ne suis content. Voilà, j'ai pas, parce qu'au final, je vais vous dire une chose, au final, tous ces gros moteurs, tous ces gros machins, oui, c'est sûr, ça donne des sensations, ça donne des... Bon, ça, c'est humain, mais au final, c'est plus du business qu'autre chose. C'est pour vendre, c'est pour... En plus ça va aller, et plus on va être porté sur l'environnement. Tiens, pendant que j'y pense, d'ailleurs, les normes de ce véhicule sont Euro 6D ou Euro 6.4, si vous préférez. Ce sont des normes qui ne vous empêcheront pas, dans mon cas, de rentrer dans Milan, parce que si vous avez un véhicule qui n'est pas au moins à ces normes-là, vous ne pourrez pas y rentrer. Vous êtes obligé de vous garer et d'y aller en train ou d'y aller en... Vous n'êtes pas embêté du tout, vous pouvez vous déplacer donc de partout. Donc c'est un véhicule optimal. En termes de consommation, là, quand je l'ai ramené, bon, j'étais à 120, 130 sur l'autoroute, plus ou moins, de moyenne. Bon, j'ai fait peut-être 5 litres et demi, j'ai même pas fait 6 litres au 100. Et j'ai fait quand même, pour la ramener, j'ai fait quand même 2 heures de route. Donc, puisque je suis allé à Turin, et il y a 200 et quelques kilomètres, donc j'ai fait 5 litres et demi, 6 litres, même pas 6 litres. Même pas 6 litres. Et j'avais la clim. Attention, c'est bien de le préciser. J'avais la climatisation. Donc, vous voyez où je vais en venir. Non, non, franchement, pour moi, ça reste un très bon compromis. Maintenant, je le répète, c'est en fonction des exigences de chacun et de ce dont vous avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance surtout à prendre des produits qui en réalité on n'en a pas besoin. Je veux dire, moi quand je vois des personnes avec un SUV, elles sont seules quoi. Je veux dire, tu es une fashion victime, tu es une victime de la mode quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, enfin, pour moi ça reste mon ami, hein, alors que ça sert à rien du tout. C'est ni plus ni moins que de l'argent gaspillé pour rien parce que bon, l'assurance ça va être plus cher, voilà, mais je veux dire, encore une fois, ça ne tient, c'est que mon avis. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Et voilà. Donc maintenant, pour finir vraiment cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo en conduite. Ça permettra de bien conclure la chose. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait une vidéo un petit peu improvisée parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'espère que ça sortira quand même bien. Donc maintenant, pour vraiment finir la vidéo, je vais vous faire une conduite vite fait pour vous faire voir un peu la... Et puis bon, ben, on se voit à plus. Ciao. On est parti. Donc vous voyez,
Ici, le moteur est silencieux. Bon, c'est un moteur essence, mais maintenant ils sont encore plus silencieux. Donc vous voyez, la direction assistée, elle est vraiment très très fluide, hein. Vous tournez vraiment, c'est vraiment un très très bon produit. Vous voyez ici l'accélération seconde. Non, non, c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Et voilà, ben sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.